Bon, on va débuter. Il est 13h30. Il y a peut-être encore quelques personnes qui vont se joindre à nous tranquillement. On est déjà quand même un bon groupe. Alors, ça me fait bien plaisir de vous accueillir cet après-midi au webinaire d'information pour les fermes en démarrage et la relève. Je me présente, c'est Virginie Simard, je suis la directrice du Centre de services de Sainte-Marie pour la financière agricole du Québec. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir 6 conférenciers qui sont présents pour vous parler de leur organisation, donc 6 organisations différentes, ce qui devrait vous donner un très bon aperçu des programmes et des services qui sont disponibles pour vous en Capitale-Nationale Côte-Nord. Tout au long des présentations, ça va nous faire plaisir de prendre vos questions. En fait, je vous inviterai à utiliser le clavardage qui est situé en bas à gauche de votre écran. Il y a un clavardage public ou privé, vous utilisez celui de votre choix. Puis moi, je vais m'assurer que les questions soient transmises là, aux conférenciers à la fin de chacune de leurs conférences. Mais n'hésitez pas à les envoyer au fur et à mesure, puis à la fin de chaque bloc, on va pouvoir répondre à vos questions avec plaisir. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à Francis Blouin, qui est président de la relève agricole de la Capitale-Nationale Côte-Nord, pour vous dire un mot de bienvenue. Tu vas pouvoir allumer ta caméra et ton micro, Francis. Alors, bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup, Virginie. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Good, parfait. Donc, comme Virginie l'a dit, je suis président de la relève agricole Capitale-Nationale Côte-Nord à Québec. Ça fait 16 ans que je suis membre de la relève. Donc, pour les petits vides, vous pouvez faire un calcul à savoir à peu près quel âge que j'ai. Depuis 16 ans, la relève puis l'organisation de la FRAC a énormément évolué. Ce qui est le plus beau à voir de ce temps-ci, c'est le fait qu'on a l'occasion de voir des élections parce qu'il y a tellement de monde qui sont intéressés à prendre place sur des sièges pour faire entendre leur voix, pour faire avancer les choses. L'organisation est tellement bien encadrée maintenant avec les coordonnateurs interrégionaux qui travaillent, mettons, entre de 3, 4 ou 5 régions à l'occasion pour coordonner les choses ensemble, les événements, puis les négociations auprès du gouvernement, on a la chance de voir des élections maintenant. Autant au niveau de la FRAC, des gens qui veulent s'impliquer au niveau provincial, qu'aux organisations régionales comme la nôtre. Moi, j'ai une de mes administratrices dernièrement qui a perdu son poste 2 fois parce qu'on a des gens qui sont intéressés à, à, à siéger, puis à faire entendre leur voix, à s'impliquer. Elle n'a pas perdu son poste parce qu'elle n'est pas bonne, c'est parce qu'elle siégeait dans des endroits où est-ce que les postes étaient vacants, puis maintenant, ils sont occupés. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'on a de la relève au niveau de la relève. Du jamais vu. Moi, vous m'auriez dit ça quand j'ai commencé à m'impliquer, et il y a une quinzaine d'années, j'aurais dit on a des croûtes à manger. Ben, ils sont finis de manger nos croûtes. Puis maintenant, on se fait écouter, on a des rencontres politiques, tout est bien organisé, tout est bien encadré. Sérieusement, je suis fier de ce que l'organisation est rendue. Puis, je vais être prêt à laisser ma place prochainement en voyant qu'on a de la relève intéressée, puis des gens qui sont prêts à porter le flambeau. Ça me fait vraiment chaud au cœur, puis ça va me permettre de m'impliquer sur d'autres organisations dans le futur. Ça serait pas mal ça pour moi. Merci beaucoup, Francis, c'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Donc, alors, notre première conférencière, elle va prendre la parole là, quelques minutes, surtout pour se présenter parce que c'est une nouvelle agente de maillage à l'artère. Donc, je laisse la parole à Gitane Saint-Georges.
Gitane, on te voit, mais il faut aussi que tu cliques sur le micro à côté de la caméra. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, c'est bon. Bonjour tout le monde. Merci de me donner 2-3 petites minutes pour juste expliquer un peu c'est quoi mon rôle par rapport au... Gitane, Oui, Gitane, le son est très faible. Je ne sais pas si tu peux t'approcher un peu de ton micro, s'il vous plaît. OK, désolée. Comme ça, c'est mieux? C'est un peu mieux, oui. OK, désolée, mes speakers sont pas très forts. Je ne sais pas, d'habitude, ça va bien. Bonjour à tous. C'est ça, je m'appelle Gitane Saint-Georges. Je travaille pour l'Artère. L'Artère, c'est un projet qui est rendu déployé un peu partout au Québec, qui vise à aider à démarrer des projets agricoles, soit par la location ou l'achat de terres, ou encore par la reprise de fermes de propriétaires, de producteurs qui n'ont pas de relève apparentée. Alors, j'ai été embauchée dernièrement dans la capitale nationale pour être agente de maillage. Alors, c'était juste pour vous dire que j'existe. Si vous avez besoin de services pour vous aider, c'est gratuit. Dans le fond, vous pouvez me contacter. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est je suis là pour aider les gens à cheminer dans leur projet et à les référencer vers toutes sortes de personnes pour les aider au niveau technique, au niveau financier, etc., jusqu'à la conclusion d'une entente de maillage, que ce soit un bail de location ou encore un contrat pour reprendre une ferme, etc. Donc, si vous voulez me contacter, je ne sais pas si je peux donner mes coordonnées ou en tout cas, on les laissera sur le site là, dans le futur. Donc, merci. Merci, Gitane. Donc oui, ça sera peut-être important de laisser tes coordonnées. Là, le son n'a pas toujours été super fort durant la présentation, mais je crois que les gens connaissent quand même un peu l'artère, puis sauront qu'ils peuvent se référer à toi si, pour des services dans ce sens-là. Donc, ça sera sûrement partagé par la suite, là, tes coordonnées. Alors, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons avoir une présentation de mon collègue Jonathan Tremblay. Il est conseiller en financement à la Financière agricole du Québec au Centre de services de Lévis. Alors, Jonathan, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Virginie. C'est bien gentil de l'introduction aussi. Est-ce que vous m'entendez bien et me voyez bien? Tout à fait. Ça a coupé. Oui, bon, parfait. Je vois des oui dans le chat, là. Bon, ben ça, je suis bien content d'être ici. Là, en gros, le but de la présentation, là, c'est de vous allumer des lumières, présenter un peu c'est quoi la financière rapidement. C'est sûr que vous ne deviendrez pas des professionnels là, de la FADQ là, en 15 minutes. C'est impossible, impossible. Mais bref, là, on a fait un bon petit survol. Aussi, je voulais dire deux choses. Les questions, on va les prendre à la fin, comme Virginie disait. On a aussi on voulait mettre des petites questions dans la présentation. C'est censé bien fonctionner, donc plus vous prêtez au jeu, là, on espère que ça fonctionne bien. Donc, je vais commencer. Donc, un petit plan de la rencontre, on aime ça savoir un peu où on s'en va. Donc, on va parler un peu de la financière en gros. Comme je disais, les produits et services là, rapidement. Processus de financement, juste voir un peu là, vite vite c'est quoi les étapes, puis surtout où commencer. C'est quelque chose qui revient souvent. Là, les gens ils ont des projets, mais ils savent juste pas où se garrocher là, d'un début. Fait que vite vite, on va en parler. Question au fur et à mesure, c'est pas vrai. J'ai oublié de le changer, donc c'est vraiment à la fin. Il n'y aura pas de volet par rapport aux assurances. Dans le fond, ce que je peux vous dire d'entrée de jeu pour les assurances, à la financière, il y a un volet financement. Moi, je suis conseiller en financement, comme Virginie disait. Il y a aussi un autre volet complet sur les assurances. Par contre, les assurances, c'est quelque chose qui vient un petit peu plus tard dans votre projet, là. Donc, tout ce qui est là, de mettre en place, réfléchir, le montage, projection et autres, les assurances, c'est pas tout à fait rendu là, mais ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est que ça existe. Puis quand votre projet sera mis en place, là, appelez à la financière ou demandez à votre conseiller en financement, conseillère, de vous référer à son équivalent aux assurances, puis il va regarder avec vous. Là. Il y a beaucoup de programmes d'assurance, je ne les connais pas très bien, là, donc ça ne vaut pas trop la peine que j'en parle. Mais c'est ça, sachez que ça existe. Donc, ça, rapidement, là, notre mission, c'est soutenir et promouvoir dans une perspective de développement durable le développement du secteur agricole et agroalimentaire.
savez déjà un peu c'est quoi la financière, mais c'est ça notre mission. On va commencer avec une question, juste voir un peu, voir si ça marche, on va espérer que oui. Juste pour voir si vous avez une idée, là, si on est dans les bons chiffres. Donc, quel est l'encours de la FADQ au 31 mars 2020 et quel montant de subvention à la relève a été versé dans cette année? Donc, en cours, bon, nous, on fait de la garantie, je vais y revenir, mais on fait de la garantie de prêt, donc on fait comme les CHL, donc on garantit le capital aux institutions financières. L'encours, c'est le passif. Il y a combien de prêts actifs en tout et partout à FADQ, c'est l'encours. Subvention en relève, ça, c'est en un an. C'est les subventions en relève que vous entendez souvent parler, là, temps plein, temps partiel avec les diplômes. Donc, c'est ça. C'est ça que là, un petit peu, c'est ça, ben, vous avez les choix, là, je ne les répéterai pas toutes, sont toutes là. Là, les réponses rentrent, j'essaie d'être. OK. Fait que c'est pas mal partagé, surtout 3 puis 4. On va attendre un petit 20 secondes, voir. Je pense que c'est assez serré là, entre 3 et 4. Donc, vous êtes pas mal dedans. Donc, c'est 4 la réponse. C'est 5,78 milliards d'encours et 10,8 millions en subvention. Donc, c'est pas autant que le 3 que j'aurais voulu, mais quand même, là, on peut pas dire que c'est des peanuts non plus. Il faut se rappeler aussi que les gens payent leurs prêts normalement année après année. Fait que juste de maintenir le même encours, ça veut dire que c'est fait du nouveau. Dans le fond, des nouveaux prêts là, pendant l'année, puisqu'il y en a qui étaient remboursés. C'est ça. Donc, juste un petit portrait, là, ça, je viens de le dire, 5,78 milliards, 2288 demandes enregistrées dans cette année-là, donc c'est vraiment une année à grandeur du Québec, par contre. Prêt totalisant 1,37 milliards juste pour un an, donc ça fait du doux en masse. 462 qualifiants qui ont eu une subvention à temps plein ou temps partiel. Donc, c'est un enjeu qui revient souvent. Là, on a eu justement M. Blouin tantôt de la relève. Donc, on n'est pas parfait, mais quand même, là, on peut voir qu'on a donné un peu d'argent quand même. Au financement, clients actifs, on proche de 12 000 clients. Donc, c'est quand même quelques personnes. Programme de financement à l'agriculture, c'est encore une fois, je vais le répéter plusieurs fois, là, mais on veut toujours que vous ayez le réflexe d'appeler à la financière, puis nous, on va regarder avec vous les critères. On veut pas que vous vous dites ah, il me semble le gars il avait dit ça, fait que moi je peux pas, fait que j'appellerai pas, ou ah, ben moi j'en parlerai même pas parce que c'est sûr c'est correct. Tu sais, c'est à faire attention, là, on a quand même quelques critères à respecter. Mais grosso modo, comment qu'on peut voir ça, là, c'est qu'on finance l'agriculture. Donc, dès que c'est agricole, si c'est vos propres intrants, on peut intervenir. On peut avoir du non agricole dans des proportions raisonnables. C'est-à-dire, mettons, une fermette qui fait coupe de vache, coupe de cochon avec des petites patentes de même, des petits légumes, là, mais que ça vaut 2 millions, mais on fait 5 000 de revenus par année, on n'est pas là, là. Il peut avoir une maison, des affaires de même, mais il faut qu'il y ait un certain équilibre. Encore une fois, référez-vous à votre conseiller par rapport au barème. C'est la meilleure façon. Je vais répéter plein de fois, mais c'est ça le plus important, en fond. Un autre point qui est important, ça prend 50% des parts ou des actions qui sont possédées par du monde qui font de l'agriculture. Donc, meilleure façon d'illustrer ça, c'est si, mettons, vous créez une compagnie, vous avez des riches investisseurs de Montréal, eux, ils ont 80%, puis ils restent dans leur tour à bureau, puis il y a vous qui avez 20% qui êtes des champs, ça ne marche pas. C'est 50% qui font de l'agricole. Transformation est admissible, mais comme je disais un peu tantôt, ça prend les propres intrants. Donc, quelqu'un qui achète du voisin, qui transforme puis qui revend, ça ne marche pas. Il faut qu'il fasse lui-même ces choses. Il peut avoir une partie qui est achetée, mais encore là, les proportions, c'est toujours à discuter avec votre conseiller, conseillère. Garantie de prêt jusqu'à 15 millions maximum. Là, peut-être 2 ans, 3 ans. En tout cas, là, pas si longtemps, c'était 5 millions. On a monté à 15. Donc, il y a du fun d'en avoir en masse, mais c'est rare que je vous dirais qu'on serait à 15 millions, mais c'est possible. Il y a aussi le taux avantage plus, pardon. Donc, c'est ça, l'avantage de passer par nous, c'est que votre taux d'intérêt est plus bas que si vous avez un prêt automatiquement avec l'institution financière. Si vous me demandez les taux d'intérêt que vous allez avoir, je ne le sais pas. Il faut que vous parlez avec votre institution financière. Dites-leur, si j'ai un certificat de la financière, j'ai combien versus si j'en ai pas. Ça, moi, j'interviens pas. Ben, il y a des réductions. Il n'y a rien qui vous empêche de toujours renégocier un petit peu plus, mais moi, je n'interviens pas dans la fixation du taux d'intérêt. C'est vraiment après. Vendeur-prêteur, c'est une formule qui est très peu connue, mais qui est assez avantageuse. Donc, comme on parlait un peu, on fait de la garantie de prêt, donc FADQ,
avec chacun de son côté, le client et l'institution financière. Dans le cas du vendeur-prêteur, c'est la FADQ qui vient se mettre entre le vendeur et l'acheteur. Donc, c'est souvent, je vous dirais, dans les cas là, de famille, là, mettons, les parents, ils ne veulent pas charger d'intérêt, donc ils vont prendre le vendeur-prêteur, puis au moins, ils sont sécurisés si jamais quelque chose, ben nous, on peut assumer une partie des paiements ou rembourser le capital. Donc, comme je dis, on peut exiger de l'intérêt ou pas. Si on exige de l'intérêt, je pense que c'est 4,24, taux hypothécaire résidentiel 5 ans. En tout cas, on ne peut pas charger 15%, c'est 4 et quelques maximum. Depuis 2014, un crédit d'impôt qui est 40% des intérêts payés. Pour l'acheteur, c'est des batchs de 5 ans. Donc, fin 2020, c'est la panique générale parce qu'on n'était pas sûr si ça allait être reconduit. Puis finalement, oui, là, jusqu'en 2025, c'est fait. Après ça, on ne sait pas. Comme je vous disais, c'est des batchs de 5 ans. Le PIC, je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'ai 1 million de téléphones, je pense, pour ça, puis c'est correct, là, on est là pour ça, puis le programme est là pour ça. Dans le fond, le PIC, c'est une subvention à l'investissement. Donc, il faut faire un prêt, c'est pas une subvention là, pure et nette comme d'autres sortes de subventions. Donc, vite, vite, là, c'est deux programmes qui ont été fusionnés et bonifiés, PADEAC, PDDR, c'est d'anciens programmes que vous connaissez peut-être ou pas, c'est pas grave. La logique, la grande différence, c'est que vous pouvez réappliquer dans 3 ans. Donc, le PADEAC, dans le fond, c'était 150 000 max par entreprise. Mais le PIC, dès que, on va voir un peu les maximums là, tout de suite après, mais dès que vous avez fini votre batch de 3 ans, vous pouvez réappliquer. Fait que le mieux, si c'est possible dans votre production, c'est de faire des phases. Donc, des phases de 3 ans, ça vous permet d'aller chercher des gros montants que je vais vous dire après. En gros, ce qui est admissible, c'est ce qui est démontré. C'est les investissements qui montrent que la rentabilité, productivité, diversification, le démarrage d'entreprise va être présent avec les investissements ou simplement de se conformer aux normes de bien-être animal ou carrément débuter les activités agricoles, comme je disais. Il y a aussi c'est des volets, je vais vous dire après, mais il y a aussi améliorer les terres en culture, là, drainage, chôlage, là, ces choses-là. Encore une fois, je vous montre ça vite vite, juste pour que vous l'ayez en tête rapidement, mais appelez votre conseiller. Je répète 12 fois, je le dis, mais je vais le répéter encore. Donc, vite vite, volet 1, c'est gestion de l'offre et acéricole. Donc, montée admissible maximale, c'est le capital admissible, dans le fond, c'est 300 000. On peut faire un prêt plus grand que 300 000, mais ce qui est admissible au PIC, ça va être 300 000 max. 10%, 30 000 au total. C'est donné aux 6 mois pendant 3 ans. Volet 2, c'est la même logique que volet 1, mais toutes les autres productions. Donc, c'est le même pourcentage, 10%, mais le capital admissible maximal, c'est 600 000. Donc, 60 000 de subvention. Je n'ai pas de réponse parfaite par rapport à pourquoi un est plus gros que l'autre. D'après moi, c'est qu'il y a souvent des critiques par rapport aux productions qui ne sont pas dans la gestion de l'offre, que c'est plus difficile là, à se démarrer et autres. D'après moi, c'est un petit peu pour ça que le capital est plus haut. Volet 3, c'est les terres, là, drainage, chôlage, donc capital admissible maximal 200 000, 10%, 20 000 total. Puis volet 4, c'est là que c'est intéressant, c'est pour la relève. Mais il faut que 100% des actions ou des parts soient possédées par des jeunes en bas de 40 ans, puis qui ont eu une subvention à la relève dans les 5 dernières années, si je me rappelle bien. Puis c'est 300 000 max, 15%, fait que 45 000. Fait que vous ne pas aller. Mettons quelqu'un qui va chercher tout le volet 4, plus une subvention en relève au moins 50 000 parce que c'est niveau 1 temps plein, ça commence à faire de l'argent pas mal. C'est bien. Là. Mais encore une fois, quand vous avez des investissements ou des projets, appelez, dites bon, ben, moi j'ai telle affaire, à quoi que je suis admissible, ça peut me donner combien, puis on va regarder ça avec vous. Programme du MAPAC, la vague est un petit peu finie, je vous dirais, là, mais en gros, c'est un programme qui est administré complètement par le MAPAC au niveau de l'admissibilité. On a un travail conjoint qui est fait entre le MAPAC et la financière. Donc, eux font l'admissibilité, tout le flafla. Après ça, ils nous disent, bon, ben nous, on donne tant en subvention, vous pouvez prêter pour tant d'un montant admissible. Puis, il y a un pourcentage qui est donné sur ce montant-là. Fait que le maximum, comme c'est écrit, là, capital admissible maximal de 225 000, ça vous redonne 30 000. Là. Lui, il est sur 5 ans, par contre. Comme je disais, c'est le MAPAC là, qui s'en occupe. L'appui financier à relève agricole, c'est le plus important. Ben, dans le fond, la plupart du monde, c'est ça qu'ils ont comme question là, pour le démarrage et la relève.
Encore une fois, appelez votre conseiller, mais vite, les critères, c'est pour le monde entre 18 et 40 ans. 40 ans non inclus, fait que 39 ans, 364 jours. Ça prend 20% des parts qui sont à relève, fait qu'on peut avoir, mettons, les parents. C'est pas pareil comme le volet 4 qu'on parlait, là, où ça prend 100% des actions. Ici, il peut avoir un mélange de parents, puis d'enfants, puis de relève, et ainsi de suite. Ça prend une formation minimale en agriculture. Quoique niveau 3, ça peut inclure les bacs qui n'ont pas rapport à l'agricole. Mais on en reparlera tantôt, là, j'ai une slide là-dessus. Expérience agricole minimale de 1 an. Donc, c'est 1 an ou un cycle de production. Tant que vous avez vu la roue complète là, de la production, c'est suffisant. Quand on n'est pas sûr si on est correct, ben, le best, c'est de compiler un peu les expériences, puis les heures, puis qu'est-ce que vous avez fait. Vous nous envoyez ça, puis nous, on regarde si on est capable de justifier ou pas. Pour votre information, avant le nom, c'était subvention au démarrage. Maintenant, c'est temps partiel, parce que c'était censé être plus facile à imager. Avant, établissement, c'est devenu temps plein. Fait que démarrage établissement, partiel, temps plein. C'est ça. Des infos générales sur les subventions. On peut subventionner pas mal de choses avec la subvention à relève. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut que ça développe l'entreprise. Donc, c'est quelque chose c'est ça, qui augmente la rentabilité et la productivité, mais qui a un investissement. Donc, l'achat d'entreprise, ça ne marche pas, mais il y a plein de choses. Là, équipement, machinerie, quota, troupeau, terre additionnelle à quelqu'un qui est déjà en production. Ou si vraiment il n'y a rien, là, ben, on peut payer des intérêts sur des prêts FADQ, mais c'est assez rare. Là, en général, il y a souvent des affaires. Vous avez les frais minimum pendant 10 ans. Les frais administratifs, c'est 0,4% du premier million. Puis ensuite, on va y revenir après, mais au FADQ, il n'y en a pas là, en haut de 50 ans, M. Trudel. Les frais administratifs, 0,4% pour le premier million. Après ça, c'est 0,1%. Fait que veut pas, frais minimum, c'est 343, si je me rappelle bien. Fait que vous sauvez beaucoup d'argent. Mettons qu'il y a des grosses constructions, vous en faire de même. Si vous êtes niveau 3 ou 2, vous pouvez passer à un niveau additionnel si vous avez une autre formation qui s'en vient jusqu'à 45 ans. Rabat sera, en gros, là, pour les assurances, il y a des rabais de cotisation. Puis on peut aussi accorder des congés de capital pour les démarrages. Quand c'est des productions que ça prend un peu plus de temps avant d'avoir les revenus, ben on peut faire des congés de capital. Ça en est comme plus petite un peu, ça ne doit pas être grave. Okay. Voyez-vous bien, moi, elle comme rapetissé dans l'écran, mais ça ne doit pas être bien grave. Là. En tout cas, je vais continuer. Subvention temps plein, c'est entre 20 000 et 50 000. Donc, évidemment 50 000, c'est niveau 1. Donc, vous avez 3, 2, 1, c'est 20 000, 30 000, 50 000. Des petits critères rapidement, là, ça prend au moins 50 000 en revenu agricole en revenu annuel brut d'ici 5 ans. Donc, souvent, il va y avoir une croissance. Là. Un an, il va y avoir tel, mettons, pour 20 000. Après ça, 3, 40 000. Puis là, 5, là, à la 5e année, là, tout décolle, tout va bien en théorie. Fait que là, on peut justifier un 50 000. C'est vraiment agricole. On ne peut pas dire, mettons, je vais faire 20 000 de bois, fait que je suis correct. Là. Non, c'est agricole. Temps plein, c'est complexe un peu, là, mais en gros, si votre coût de vie vient de l'entreprise, vous êtes à peu près temps plein. Puis si c'est votre salaire extérieur qui couvre votre coût de vie, vous êtes temps partiel. C'est plus compliqué que ça, mais vite, là, c'est un petit peu ça. Rapidement, là, une autre petite question, là, voir qui est encore là. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 subventions à temps plein si vous êtes. Excusez, là, ça a comme shifté. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 subventions à temps plein si vous êtes 2 entrepreneurs agricoles admissibles? Oui, non. Qu'est-ce que vous pensez? La vague est bonne. Donc, c'est bien oui. Donc, je pense que la plupart du monde est là. C'est bien oui. En théorie, le maximum de subventions temps plein qu'on pourrait faire, ça serait 5, parce que c'est 20% par personne. Donc, c'est possible. Par contre, comme je disais tantôt, il faut que l'entreprise fasse vivre 5 personnes. Fait que ça prend de quoi de gros, là, mais ça serait possible là, en théorie. Juste me dire si je suis correct dans le temps. Je pense que je suis pas pire, là, mais juste me dire si jamais je
passe tout de quoi, là. Il reste 5 minutes, incluant les questions. Bon, fait que je vais faire ça vite. Subvention temps partiel, c'est la moitié du temps plein. Fait que niveau 3, 10 000, niveau 2, 15 000, niveau 1, 25 000. Même logique que l'autre, mais c'est 30 000 qu'il faut qu'il soit démontré d'ici 5 ans. Nouvellement, on peut avoir 2 subventions au temps partiel, mais il faut qu'elles soient faites en même temps, puis c'est 50-50. C'est sûr, c'est un peu sévère, mais avant, on ne pouvait même pas. Fait qu'il y a quand même un peu d'amélioration. Prêt levier, c'est un prêt qui est sans garantie. Donc, il faut que tout ait déjà été pris en garantie. C'est 100 000 maximum, 10 ans. C'est pour les projets qui sont assez étoffés, là. Si c'est un peu broche à foin puis pas trop avancé, ça ne marchera pas. Ça prend un coup qui est assez solide, là. Bon, ça, c'est important. Ben, premièrement, là, la première étape, nous autres, c'est un plan d'affaires. Si vous m'arrivez avec un projet qui est un peu KA, on va vous demander de faire un plan d'affaires. C'est pas obligé d'être lui de la financière. Ça peut être le vôtre, mais on a un exemple sur notre site web. Nos 3 piliers, c'est direction, CDR, garantie. Donc, direction, c'est les personnes, là, expérience, mentorat, coaching, transition, bilan, enquête de crédit, ces affaires-là. CDR, c'est la capacité de remboursement, fait que la capacité de faire face à ses engagements financiers. Donc, ça part par soi-même. Les garanties, comme on garantit là, les prêts avec de l'argent de contribuable, on n'a pas le choix de regarder ça. S'il y a un des piliers qui est un peu plus faible, on s'attend que les autres compensent. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Comme je disais, plan d'affaires, c'est super. Ben, c'est pour vous aussi. Là. Ben, nous, ça fait une base de discussion, mais vous, ça vous oblige à mettre sur papier vos idées. On va la passer vite, là. Question 3. J'ai mis plein de productions qu'on n'entend pas souvent parler. Pensez-vous que c'est admissible ou pas? Fait qu'on a mariculture, jardin rotatif, production d'insectes. Ouais, en ce cas-là, ça sort un peu bizarre, mais en gros, pensez-vous que ça marche ou pas, ces affaires-là? Vous pouvez le dire dans vos têtes, là. Attendre 15 secondes. À date, tout le monde a raison. Toutes ces réponses, c'est bien ça. Donc, j'avais envoyé une liste à peu près 50 affaires à Virginie. Elle m'a dit non, non, ça rentrera même pas, là. Fait que dans le fond, j'ai mis ça, mais il y en a beaucoup d'autres là, qui rentrent là-dedans. Bon, fait que ça fait un petit peu le tour. Notre site web il ressemble à ça. Allez voir, il y a plein de stock, puis appelez-nous. Comme je disais, ce qu'il faut que vous rappeliez de tout ça, c'est quand vous avez un projet, appelez-nous, puis on va regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On a beaucoup de programmes, mais on a beaucoup de critères. C'est important de se référer à nous, de ne pas interpréter vous-même là, les règles et autres. Je vous remercie beaucoup. Fait que je sais qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions, là, mais au pire, je vais laisser mon courriel dans le chat, vous pourrez m'écrire. Virginie, on peut peut-être prendre une ou deux questions, là. Je sais pas si... Bien, il y en avait une autre, Jonathan, à savoir s'il y avait des subventions ou des programmes pour la relève de plus de 50 ans. Tu l'as mentionné qu'il n'y avait pas de subvention, mais est-ce que ça se peut que le prêt levier, ça soit pour tout projet de création d'entreprise, peu importe l'âge? Oui, j'aurais dû spécifier, mais oui, c'est pas pour la relève. Ben, c'est aussi pour la relève, mais c'est pas spécifique à la relève. Fait que tout le monde est admissible à ça, tant que tous les autres critères sont respectés, mais oui, il n'y a pas de spécificité avec l'âge là, pour le prélevier. Une deuxième question là, qui était un peu en lien avec ça, dans le fond, pour tous les gens en haut de 40 ans, peu importe l'âge, est-ce que tu as parlé la garantie de prêt, le programme PIC, il y a plein de choses qui sont accessibles à tout le monde, là. C'est ça, tu sais, oui, la relève, c'est populaire, mais il y a pas, tu sais, c'est important, là, mais il y a d'autres choses aussi, là. Fait que, tu sais, relève, mettons, là, vite, vite, il y a subvention à relève, évidemment, c'est la relève. Volet 4 du PIC, c'est la relève, mais tout le reste, c'est pour tout le monde, là. Garantie de prêt, le PIC, le programme du MAPAC, le prêt levier, tout ça, c'est pour tout le monde. Super, ben je crois que ça fait le tour des questions qui sont rentrées dans le clavardage. Si jamais il y en a d'autres qui s'ajoutent en cours de route, on pourra là, les transférer. Alors, un gros merci, Jonathan. Puis, je pense que les gens ont bien compris là, que l'important, c'est de se référer à un conseiller de la financière s'ils ont des questions parce que chaque cas, évidemment, est différent et particulier. Puis, on est là pour accompagner les gens. C'est ça. Juste peut-être une petite phrase pour finir, là. On va jamais sticker sur un truc en particulier. On essaye autant que possible de regarder d'un point de vue global le dossier. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Merci, Jonathan. Merci. Bonne fin de conférence. Maintenant,
nous allons laisser la parole à deux conférenciers du MAPAC. Donc, Marielle Gagné, qui est conseillère en développement régional, secteur agricole et agroalimentaire pour la région de la Côte-Nord, et Pascal Cyr, qui est conseiller en développement régional pour la région de la Capitale-Nationale. Donc, on va pouvoir démarrer. Merci. Alors, bonjour à tous. En fait, on a déjà été présenté. C'est principalement moi qui va faire la présentation au niveau de l'offre de service du MAPAC, mais je vais faire intervenir ma collègue parce qu'on vous présente une carte de chacun des territoires pour vous dire qui est l'heureux élu pour vous servir. Donc, cette présentation, c'est pour vous présenter notre offre de service en termes d'accompagnement pour la relève agricole et, et aussi pour, dans le fond, on vous présente un peu notre expertise, des exemples d'intervention, l'enregistrement d'entreprise. Il y a deux types d'enregistrement qui existent au MAPAC. Donc, vous expliquer ça sommairement et, dans le fond, aborder un peu les aides financières, quoique ce n'était pas un peu l'essentiel de notre présentation. Et je vais reprendre un peu ce que Jonathan disait tantôt. Puis je le répète plusieurs fois dans la conférence, l'important, c'est de nous contacter à tout moment ou tout besoin. Puis on va vous orienter par rapport au programme. Donc, en fait, l'offre de service du MAPAC, c'est que tout aspirant producteur, peu importe l'âge, qu'il soit en démarrage ou qu'il soit la relève ciblée, identifiée pour une entreprise agricole, peut être accueilli et accompagné par un conseiller du ministère de votre direction régionale pendant soit la période projet, c'est-à-dire la période vous êtes en train d'élaborer le projet, ça peut être de l'émergence de l'idée du projet d'entreprise à carrément la mise en œuvre et par la suite, une fois que vous êtes en entreprise, bien, il y a la période 0-5 ans dans laquelle on continue à être là pour vous accompagner, puis on offre un service un peu plus élevé qu'à toute autre entreprise, finalement, parce que la relève nous tient à cœur, bien sûr. Donc, notre offre de service, en fait, notre approche, principalement, les conseillers qui sont là pour la relève, on est la plupart du temps des généralistes. Donc, on a une vision très globale de l'établissement. On connaît aussi, on est toujours en synergie avec l'ensemble des intervenants du développement là, agricole. Donc, on a une vision, on connaît les programmes ou ce que les rôles de tous les intervenants là, pour vous aider. Donc, on s'adapte finalement à tous les projets. On vous prend au stade où vous êtes rendu. Donc, comme je vous disais tantôt, ça peut être simplement, vous commencez à avoir une idée qui émerge, vous voulez avoir de la documentation, vous ne savez pas où vous tournez, bien, vous nous appelez, on vous oriente. Ensuite, ben, justement, on intervient en complémentarité d'intervenants. Des fois, ça peut être des conseillers privés qui sont déjà dans le projet. D'autres fois, c'est des intervenants comme un agent de développement de la MRC ou un conseiller en financement de la financière. Mais principalement, ce qui est à retenir, c'est que c'est beaucoup basé sur l'autonomie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est votre projet. C'est pas nous qui prend finalement le crayon pour vous, qui pousse votre projet pour vous. Donc, on est vraiment là plus on va dire, ben, c'est ça, comme accompagneur, comme accompagnateur, mentor. Donc, c'est ça. Donc, à la phase projet, finalement, le rôle des conseillers, c'est surtout vous aider à préciser vos objectifs personnels, vos objectifs d'entreprise et professionnels. Donc, c'est de voir un peu les besoins que vous avez en fonction du projet que vous avez. Est-ce qu'il y a un besoin de formation, d'accompagnement pour l'élaboration du plan d'affaires? Dans le fond, au niveau de la faisabilité du projet, est-ce que le projet a
est possible avec finalement mettons, le lieu de production choisi. Donc, on s'adapte vraiment beaucoup là, aux promoteurs, mais aussi, on va dire, la façon que le projet est structuré. Donc, parfois, bon, on a des promoteurs qui sont très à l'aise, exemple, avec les chiffres ou qui sont prêts à élaborer leur plan d'affaires. D'autres fois, pas du tout. Donc, ou encore, ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils travaillent à l'extérieur. Donc là, dans ce temps-là, la plupart du temps, on va les référer plus vers les services conseils privés d'agri-conseil que Sylvain Leclerc va nous présenter tantôt. Donc c'est ça, on est là dans un accompagnement plus ponctuel. Donc, toujours vous référer vers l'information, les ressources, les services conseils importants, puis de cibler certaines étapes à franchir entre les moments qu'on se rencontre finalement. Donc, pour la phase plus 0-5 ans, donc c'est à partir du moment que l'entreprise est en action, est en activité dans votre mise en œuvre. Donc là, encore là, c'est tout le temps de saisir vos besoins, des fois des nouveaux projets d'investissement, de dépister des problèmes rencontrés, voir des pistes de solutions avec vous. On analyse sommairement les projets, puis vous référez encore une fois vers les bonnes l'information, les ressources en fonction de vos projets. Puis, on vise toujours un suivi annuel, finalement, là, des promoteurs. Il faut savoir que ce suivi-là, en fait, c'est un peu un contrat mutuel, finalement, parce que je vous cacherai, là, actuellement, il y a quand même un engouement pour l'agriculture, fait que on nous court après la plupart du temps. Fait que je veux dire, on n'est pas là. Parfois, mettons, dans une intervention, exemple, dans un dossier en lien avec une aide ou ben là, on va contacter le promoteur, on va prendre le temps de discuter avec lui de, exemple, comment a été sa dernière saison ou où il en est rendu dans son projet, de l'avancement de son projet, son plan d'affaires ou dans son entreprise. Donc là, ça, ça se va dans notre routine finalement, mais d'autres fois, en fait, c'est plus le promoteur qui nous contacte. Puis n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, en cas de projets d'investissement, de problèmes vécus. C'est vraiment le réflexe à développer, finalement, de nous contacter. C'est le meilleur, en fait, réflexe que vous pouvez prendre dans votre carrière d'entrepreneur, une fois de temps en temps, d'appeler votre conseiller du ministère, d'appeler votre conseiller finalement en financement ou encore des MRC, là, des agents de développement de votre coin. Donc, au niveau de la capitale nationale, pour la MRC de Port-Neuf, Jacques-Cartier, ben, c'est moi qui est l'heureux élu. Ensuite, pour la côte de Beaupré, Île-d'Orléans, Québec, Saint-Augustin-des-Maures, c'est Sharon Boisvert. Et les deux Charlevoix, c'est ma collègue Hélène Poulain-Côté. Quand on dit conseiller en développement régional, en fait, c'est qu'on a le mandat de conseiller relève, d'accompagner la relève, mais on a aussi le mandat de suivre les projets collectifs de nos MRC auxquels on est responsable. En quelque sorte, on a un petit peu les agronomes de comté du temps, là, comme on dit, pour donner une image. Donc, je laisse ma collègue vous présenter son territoire. Merci Pascal. Je veux juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. J'avais des problèmes de micro tantôt. Oui. Oui. OK, génial. Merci. Juste me présenter, moi c'est Marielle. Effectivement, Pascal le dit bien, ça ressemble un peu à un agronome de comté, là. On est pas mal, on est des généralistes. On accompagne tout le monde où est-ce qu'ils sont rendus, puis on les aide à se développer, puis à avoir de meilleures entreprises. Au niveau de la Côte-Nord, moi je vais être l'agronome qui va suivre les dossiers de la Haute-Côte-Nord, ce qui est en fait le point le plus à l'ouest. Qui est en orange sur la carte. En bleu, ça va être ma collègue Ruby Iedi, qui fait les MRC de Manicouagan et Kanapisco.
Et ensuite de ça, on va à l'est complètement, on monte sur la carte. C'est Sarah Genois-Gémina. Elle fait Sept-Rivières, la Miami et le golfe du Saint-Laurent. C'est peut-être écrit un petit peu petit. Je vais transférer nos coordonnées vite dans le chat tout à l'heure pendant le reste de la conférence. Donc voilà, puis si quoi que ce soit, vous ne gênez pas, vous appelez au MAPAC. On va vous rediriger vers la bonne personne si vous ne vous rappelez plus c'est laquelle. Exactement, comme Marielle le dit, bon, ben, tu sais, souvent, on se fait approcher de tout azimut, puis c'est un peu notre rôle de vous référer, vous orienter vers la bonne personne pour que vous ne viviez pas les 12 travaux d'Astérix le moins possible. Donc, donc, en fait, l'expertise du MAPAC, ben, comme je vous disais, en fait, les conseillers en développement régional au niveau Côte-Nord et Capitale-Nationale, on est vraiment un peu la porte d'entrée pour vous. Puis c'est vraiment comme nous, un peu des conseillers pivots. Donc, nous, on est là, on vous suit, on vous accompagne. On est souvent plus là un peu dans le développement des affaires. Mais quand, exemple, vous avez des questions techniques, on n'est pas capable de répondre, ben là, on a accès à toute l'expertise du MAPAC. C'est un réseau provincial. Parfois, on a la ressource en région, d'autres fois, elle est dans une autre région, mais ce n'est pas grave parce qu'on collabore, tous les conseillers de la province travaillent ensemble. Puis, on fait circuler, parfois, exemple, quand on a une question, quelqu'un qui veut partir une production qui est plutôt rare, puis qui est peu connue, mais l'expertise, peut-être qu'elle existe, mais exemple en Montérégie ou en Outaouais, fait qu'on fait circuler les questions, on trouve les réponses, on trouve les ressources vers où vous orienter. C'est vraiment là, la force, je vous dirais, du réseau là, du MAPAC, des conseillers du MAPAC. Et même, je vous dirais que notre réseau va au-delà de l'expertise du MAPAC, là, parce qu'on est toujours dans la collaboration là, avec tous les partenaires externes aussi. Donc, des exemples d'intervention, finalement, c'est un peu, exemple, parfois on va faire, bon, on se fait présenter un projet, on a un site puis là, avec l'adresse ou encore les lots, ben, on peut regarder la cartographie, la pédologie. C'est sûr, c'est un petit peu différent par contre au niveau de la Côte-Nord parce qu'il n'y a pas la pédologie partout, mais mais tu sais, on peut valider, exemple, est-ce que le projet, exemple, qui est de production est vraiment, puis le site choisi concorde et il y a une faisabilité technique. Puis après ça, il y a aussi tout l'aspect réglementaire au niveau municipalité, au niveau de l'environnement, au niveau de la CPTAQ, qui encore là, on peut vous faire penser à des points là, qui doivent être validés par vous et vous orienter vers les bonnes personnes pour les valider. Donc ça, c'est plus au niveau de l'évaluation de la faisabilité. Ensuite, parfois, il y a des promoteurs qui nous approchent, ils ne savent pas trop encore quelle production. Fait qu'on, on leur donne l'information sur différentes références financières ou encore des budgets de production. Il y en a qui sont gratuits ou qu'on peut donner. D'autres, on vous oriente vers le CRAAC pour aller voir pour les budgets de production qui existent, mais encore là, sont quand même relativement accessibles pour la relève. Souvent, il y a un rabais là, qui est accordé pour la CRAAC pour la relève. L'accompagnement, bien sûr, comme je parlais tantôt, là, pour l'élaboration du plan d'affaires ou du montage financier, avoir un regard externe avant de, exemple, vous voulez aller présenter votre projet, je ne sais pas moi, soit à la SADC ou à la financière. Des fois, on se fait approcher, puis il y a des promoteurs qui ne pensent pas aller vers la financière agricole, on les oriente parce que, comme tantôt Jonathan présentait le programme de PIC, le programme investissement croissance qui est très avantageux. Donc tu sais, dans le fond, on a une connaissance assez large de l'ensemble des programmes de tous les partenaires. Donc, on vous oriente pour que vous alliez au maximum aller chercher toutes les aides possibles pour votre projet et une meilleure santé financière là, de votre entreprise qui est en démarrage. Pascal, je te Oui, mentionne qu'il te reste 5 minutes maximum. oui, parfait.
Donc, ben, en fait, le MAPAC, au fil du temps, a développé différents outils, des guides de démarrage, des aides mémoire de démarrage qu'on retrouve sur AgriRéseau et ou sur le site du ministère. Et entre autres, le guide de rédaction de plan d'affaires. Il y a une version plus lecture et il y a une version Excel pour carrément faire votre plan d'affaires. C'est souvent cette version-là là, que, mettons, qu'on utilise là, pour vous accompagner à élaborer vos chiffres puis faire votre plan d'affaires. Qui, ça, se retrouve sur, finalement, si vous tapez le guide de rédaction, plan d'affaires, MAPAC, vous allez le retrouver rapidement là, sur Google. Donc, l'enregistrement au MAPAC, il y a deux types de NIM. Le NIM bénéficiaire qui est un NIM temporaire pour les aspirants agriculteurs et un NIM exploitant qui est pour les producteurs agricoles. Le NIM bénéficiaire, c'est vraiment quand vous n'avez pas encore votre entreprise ou encore, c'est le début de l'entreprise, vous n'avez pas démontré encore votre 5 000 de revenus agricoles pour devenir exploitant. Donc, il y a plusieurs avantages. Souvent, le NIM bénéficiaire, en fait, il est émis par les conseillers en développement régional. Puis, donc, il faut passer par eux pour l'avoir. Puis ça vous ouvre la porte à tout le programme Service Conseil avec le réseau Agri-Conseil. Puis, ça vous donne aussi accès à certaines aides financières, dont le PADAR, qui est le programme de développement régional pour le développement des compétences de la relève. Il y a une petite enveloppe là, que vous pouvez venir chercher pour développer, pour aller chercher des formations. Le volet 1 de programme Territoire Relève, là, qui est le programme de démarrage. Le programme Proximité, qui est plus pour les sites Internet, puis exemple, l'image de marque de l'entreprise, le démarchage pour trouver des marchés pour vendre vos produits, et un des nouveaux programmes de soutien au développement des entreprises séricoles. Donc, au niveau des NIM exploitants, en fait, les avantages, ben, c'est sûr, là, ça l'ouvre, il y a beaucoup plus d'aides financières au MAPAC, donc ça l'ouvre la porte à toutes les aides financières et aussi au programme de taxes, de crédit de taxes. Toujours pour profiter du programme Service Conseil, participer à des concours comme le prix de la relève agricole et l'ONMA, puis aussi pour profiter de certains avantages financiers, là, comme la réduction des coûts d'immatriculation des véhicules de ferme, la diminution des honoraires des vétérinaires, puis un autre qui est quand même assez intéressant, l'exonération des droits de mutation liés à l'achat d'un terrain. Mais pour ça, il faut vraiment avoir votre NIM d'exploitant agricole. Donc, pour l'enregistrement, comme je le disais, il faut démontrer que vous allez produire, que vous êtes en voie ou vous produisez déjà 5 000 de revenus agricoles bruts. Puis ça peut inclure là, certains revenus de bois ou des activités connexes comme l'agro-tourisme, des indemnités d'assurance de la financière. Puis, il faut savoir qu'il y a toujours, exemple, quand vous êtes en démarrage, vous démontrez que vous avez tous les actifs pour produire le 5 000, vous allez avoir certaines années d'exemption. Comme exemple, un vignoble, ben, il va avoir plusieurs années d'exemption pour être capable d'arriver à ça, parce qu'on sait que ça prend plusieurs années avant de produire des revenus. Pour s'enregistrer, il faut vraiment, là, le mieux, c'est d'aller sur le site du MAPAC, taper encore là dans Google enregistrement MAPAC, il y a toute la démarche qui est expliquée, puis il faut contacter la direction de l'enregistrement pour leur déposer finalement votre demande. Donc, les aides financières du MAPAC, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Vraiment, je répète encore, l'important, c'est qu'avant tout projet, appelez votre conseiller. C'est vraiment le réflexe à développer parce que les programmes, ils changent là, très, très fréquemment. Actuellement, là, un des plus populaires, je vous dirais, c'est le programme Relève Entrepreneuriat et entreprise de petite taille. Il y a le volet 1 qui est pour le démarrage et l'établissement de la relève sur une entreprise existante. Puis le volet 2 pour les entreprises de petite taille, donc qui font 50 000 de revenus agricoles bruts et moins. Donc chaque volet vous pouvez aller chercher entre 20 000 et 25 000 d'aides financières là, selon dans quelle MRC vous êtes. Mais c'est ça, dans le fond, il y a plusieurs après le programme qui existent, dont un programme pour le soutien au drainage cholage, l'appui à conversion biologique, Prime Vert qui est plus au niveau de l'agro-environnement, proximité, je vous en ai parlé tantôt.
Donc, ça touche à peu près ça. J'ai pratiquement terminé. Donc, au niveau des aides financières, juste rappeler que pour ça que je vous dis toujours d'appeler votre conseiller parce que au niveau de la date d'admissibilité des dépenses, si vous faut déposer la plupart du temps votre demande avant que les dépenses soient acceptées dans le programme. Puis, au niveau des modalités de versement, ce qui est important, c'est qu'au niveau de votre montage financier, c'est toujours important de savoir que les investissements, la plupart du temps, il faut qu'ils soient faits et supportés par vous avant d'être capable de les réclamer. Donc, c'est important dans votre montage financier à court terme de prévoir ça. Puis finalement, ben, c'est ça, allez voir pour les autres programmes le site du MAPAC. Il y a un répertoire qui existe des programmes d'aide qui a été produit par l'UPA. Il y a le laboratoire d'expertise et de diagnostic phytoprotection qui offre une gratuité pour la relève à ce niveau-là. Puis sinon, ben, en fait, ça fait pas mal le tour. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, merci Pascal et Marielle. Je veux qu'on se garde quand même une petite minute. Là. Il est rentré 2-3 questions. Il y a Marielle qui a envoyé dans le chat les noms des conseillers du MAPAC pour la Côte-Nord et je crois que ça serait apprécié si Pascal, tu peux faire l'équivalent pour Capitale Nationale. Donc, ça a Oui, je vais le faire. Ensuite, j'ai vu un échange, quelqu'un se demandait si le plan d'affaires, le modèle de plan d'affaires dont tu as parlé pouvait convenir aussi pour les projets de transformation. Marielle semble avoir dit là, que oui dans le clavardage, c'est bien ça? Exact. C'est exactement ça. C'est le plan d'affaires sans être fait expressément pour la transpo. Sachez qu'il est très adaptable pour ça. Là. Ça reste quand même dans l'agroalimentaire. Répondez pas aux questions qui demandent combien vous avez de vaches, puis, puis continuez avec ça. Ça devrait bien fonctionner. Parfait, merci. Puis une dernière question. Ça serait de savoir si... Là, peut-être s'il vous plaît. Donc, de savoir s'il y a de l'aide pour la permaculture. Oui, je vais répondre à ça. Ah, chacun notre tour. Mais permaculture, c'est sûr, c'est parmi les sujets un peu plus émergents. Des fois, il y a moins de connaissances, en tout cas. Mais sachez qu'on est des généralistes. On est capable de trouver de l'information. On a les contacts nécessaires pour tout type de projet. Vous auriez des questions sur la production de vers de terre, qu'on serait capable de vous trouver de l'information, ce qui nous est quand même déjà arrivé une fois dans la dernière année. Donc, sachez que il n'y a pas de sujet qu'on ne sera pas capable de vous aider d'une façon ou d'une autre. Pascal, avais-tu autre chose à dire? Oui, ben en fait, vous parliez de aide, j'imagine que vous vouliez dire aide financière. C'est sûr que le programme Territoire Relève peut aider. C'est un programme de démarrage, donc quasiment tout est admissible dans ce programme-là. Donc, c'est sûr que c'est un programme qui peut servir à ça. Après ça, Initiative Productivité Végétale est un autre programme qui peut servir à ça. Puis, les programmes de serre aussi là, peuvent être... Il faut comprendre votre projet. Dans le fond, appelez-nous, puis on va vous orienter. Encore une fois, c'est ce qui est à retenir. Ça semble être le message aujourd'hui. Et merci beaucoup, Pascal et Marielle, pour ce bon tour d'horizon. C'est bien gentil de votre part. Donc, on va sans plus tarder y aller avec Sylvain Leclerc, qui est directeur du réseau Agri-Conseil de la capitale nationale Côte-Nord. Bon, mais, merci Virginie. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ont peut-être déjà assisté à des webinaires à l'automne dernier dans la région de Chaudière-Appalaches, vous allez trouver que ma présentation ressemble beaucoup à celle qui a été présentée à ce moment-là. C'est la présentation de mon collègue Martin Larivière que j'avais montée avec lui que je vous présente aujourd'hui. Puis je l'ai adapté à la région de la capitale nationale et Côte-Nord. Je me croise les doigts, j'ai été déconnecté 2 fois tout à l'heure du système VIA, fait que j'espère que ça va tenir durant ma présentation. Fait que, souhaitez-moi bonne chance. Virginie,
Tu m'as pas mis comme animateur, fait que je peux pas déferler mes diapos, je pense. Ah, parfait. Je l'ai pas à start. Merci. Bon, c'est vrai que ici, on voit le visuel du programme Service Conseil. Au réseau avec conseil, on joue principalement 2 rôles. Et l'un de nos rôles principaux, c'est en lien avec le programme Service Conseil. On est mandataire du MAPAC pour ce programme-là. C'est quand même un gros programme, là. On verse provincialement 31 millions en service conseil. Fait que, après le programme de remboursement de taxes puis le programme Prime Vert, c'est le plus gros programme du ministère. Fait que je fais un petit plan de ma présentation. Je vais vous parler des mandats du réseau, quelles sont les clientèles qui sont admissibles aux aides. Par la suite, je vais vous parler des aides financières. Je vais parler plus spécifiquement un peu du service conseil pour les entreprises qui sont en relais et démarrage, puis de la démarche pour faire une demande au réseau. Fait qu'au réseau, on joue principalement 2 rôles. Notre premier rôle, c'est un rôle d'accueil et référencement pour les entreprises agricoles ou les futures entreprises agricoles ou les entreprises en transformation alimentaire artisanale qui ont des besoins en service conseil. Et puis, notre deuxième rôle, on est mandataire du MAPAC pour l'administration du programme Service Conseil. Fait que les autres mandats du réseau, mais on doit établir une offre de service conseil régional qui répond aux besoins des entreprises. Fait qu'il y a des divergences régionales entre tous les réseaux. On a comme mandat de promouvoir l'approche multidisciplinaire. Et, plusieurs vont dire qu'on est une sorte de guichet unique pour les besoins en service conseil agricole et aussi agroalimentaire. Fait que la clientèle admissible, Pascal en a parlé un petit peu précédemment. Pour avoir accès au programme Service Conseil, vous avez besoin d'un NIM, d'un numéro d'identification ministérielle. Il existe quelques catégories de NIM qui peuvent être utilisées chez nous. On peut utiliser bien évidemment le NIM exploitant agricole. Pour ceux qui sont en démarrage et qui ne remplissent pas encore les critères de NIM d'exploitant agricole, ils peuvent obtenir un NIM bénéficiaire, ou peut-être plus communément appelé dans le jargon un NIM temporaire. Et puis pour ceux qui font de la transformation alimentaire artisanale, vous pouvez obtenir du MAPAC un NIM de transformateur à ce niveau-là. Fait que les NIM, là, des fois, on se fait donner des numéros quand on demande le NIM. Toujours le numéro qui commence par 100 ou 101 puis que 9 chiffres. Là. Fait que pour obtenir ce NIM-là, ben, habituellement, il fait suite à une rencontre qui a eu lieu avec un des conseillers en développement régional, là, les CDR que Marielle et Pascal vous ont parlé tout à l'heure. Fait que si vous avez des besoins à ce niveau-là, ben, allez consulter leur carte et appeler le bon agronome. Là. Puis ensuite de ça, ben, vous devez vous inscrire via un formulaire au programme Service Conseil. Fait que, on a des catégories dans le programme Service Conseil, puis on a une clientèle qui est la clientèle relève agricole. Ça donne le droit à des bonifications plus importantes au niveau des subventions pour le programme Service Conseil. Fait que pour être considéré relève agricole, vous devez être âgé entre 18 et 40 ans, détenir au moins 20% des parts de l'entreprise, détenir une formation pertinente, minimum un DEC ou un DEP avec profil agricole, puis avoir un minimum d'un an d'expérience pertinente dans le milieu. Ça ressemble beaucoup à la définition que Jonathan vous a donnée tout à l'heure. On a aussi une définition pour les entreprises en démarrage. Pour être considéré comme en démarrage, l'entreprise doit avoir l'un de ses propriétaires qui répond à l'ensemble des critères suivants, soit être âgé minimalement de 18 ans et avoir un projet de démarrage d'une entreprise agricole ou en transformation alimentaire artisanale, ou posséder une exploitation d'entreprise agricole ou de transformation depuis moins de 5 ans. Ça, c'est une déclaration, on ne vous demandera pas davantage de trucs là-dessus. Fait que dans le formulaire pour s'inscrire au programme Service Conseil, vous indiquez que vous êtes en démarrage depuis moins de 5 ans et puis ça va vous donner le droit à la bonification. Fait que le programme Service Conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gros programme du MAPAC. Fait qu'il se divise en 4 volets: l'agroenvironnement, le technique, la gestion, puis la valeur ajoutée. Ce qu'on entend par valeur ajoutée, c'est
la transformation artisanale puis la mise en marché de proximité. Fait que les producteurs, le programme dans lequel on est présentement, c'est le programme 2018-2023. Fait que il y a plusieurs maximums qui vous sont, pas de maximum qui vous sont disponibles, mais vous avez des enveloppes budgétaires disponibles par catégorie. Puis vous en avez une aussi pour l'ensemble du programme. Ça fait que pour les entreprises en relève ou en démarrage, c'est 40 000 $ pour la durée du programme. Fait que si jamais vous n'avez pas encore utilisé, ben, vous avez ce montant-là disponible pour les 2 prochaines années. Fait que, les aides financières, quand on parle de la relève et démarrage, qu'est-ce que ça donne de plus? Ça donne le droit à des subventions de l'ordre de 85 %, qui est très, très intéressant. Je le mentionne tout de suite là, parce que des fois, les gens font le saut. Nous, on ne subventionne pas les taxes. Ça fait qu'un contrat de 1 000 $, mais l'entreprise devra payer les taxes sur 1 000 $. C'est inscrit évidemment aux entreprises du Québec, vous allez pouvoir les réclamer. Puis, il reste le 15 % de services conseils à payer, la différence du 100 % moins 85 %. Fait que mentionné précédemment, bien, vous avez une enveloppe budgétaire bonifiée. Les dépenses qui sont admissibles, bien, évidemment, c'est les honoraires des consultants, plus leurs frais de déplacement. Qu'est-ce qu'on entend par un service conseil? C'est important de le mentionner. C'est un diagnostic d'une situation vécue sur votre entreprise. Dans le fond, un genre de portrait de qu'est-ce que vous vivez de problématique. C'est les recommandations qui sont en lien avec cette situation-là. C'est le suivi des recommandations qui sont faites. Fait que nous, on ne subventionne pas de formation, de mentorat, fait que, ni de coaching. Fait que nous, c'est vraiment du service conseil qu'on subventionne. Puis cette subvention-là, mais ça peut s'appliquer aux 4 grands domaines que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des choses, par contre, qui sont inadmissibles. Là. Fait qu'en agro-environnement, vous devez absolument avoir un NIM producteur agricole. Les autres catégories de NIM ne fonctionnent pas. On peut subventionner un plan d'accompagnement agro-environnemental qui ouvre la porte au programme Prime-Vert du MAPAC. Mais tout ce qui est réglementaire, PAF, bilan phosphore, certificat d'autorisation, avis de projet, ce n'est pas admissible, là, parce qu'on considère ça comme du légal. Ensuite de ça, au niveau de la gestion, presque tout est admissible. Qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est l'achat de logiciels parce qu'on ne subventionne pas des immobilisations. Puis évidemment, ben, la production d'un rapport d'impôt, on ne subventionnera pas ça non plus. Là. Au niveau technique, mais dans notre jargon, c'est plus de la fertilisation, du chaulage, du dépistage, analyse de sol, de foin, de fumier, ce n'est pas admissible non plus. Puis au niveau de la valeur ajoutée, ben, c'est au niveau de la transformation, aménagement de kiosques, etc. Comme mes 2 collègues précédents, mes 3 collègues précédents ont mentionné, le mot-clé aujourd'hui, c'est appelez-nous. On fait des présentations, somme toute, sommaires et rapides. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer courriel ou nous appeler. On est vraiment là pour ça. Ça fait partie de notre mandat à part entière. Fait que plus spécifiquement, les services conseils en démarrage, ça peut représenter quoi? Mais ça peut représenter des plans d'affaires, plus communément appelés des plans de démarrage qui vont être réalisés par des agroéconomistes. C'est sûr que ça se peut que vous ayez peut-être besoin de vous organiser dans votre comptabilité. Fait que l'organisation des données, c'est admissible. Puis évidemment, il y a tout le support technique à la production, que ce soit au niveau élevage ou cultural. Toutes les productions sont admissibles à part quelques petites exceptions. Peut-être des gens qui ont des élevages canins ou des gens qui gardent des chevaux pour le plaisir, là, mais sinon, tout le reste est considéré comme agricole. Évidemment, si vous avez à modifier, à construire des bâtiments, il y a du service conseil qui peut être à ce niveau-là. Pour continuer sur qu'est-ce qui peut être utile pour des entreprises en démarrage, plan de commercialisation marketing, la transformation alimentaire, évidemment, si vous voulez transformer des produits que vous allez produire. Évidemment, la mode est à la mise en marché de proximité, fait que vous allez peut-être vouloir avoir des kiosques à la ferme, faire des ventes en ligne.
sonder l'expérience client, fait qu'il y a des spécialistes aussi dans ces niveaux-là. Aussi, mentionner que les problématiques actuelles vécues, autant pour les entreprises agricoles que les entreprises en démarrage, sont aussi au niveau des ressources humaines, la difficulté d'aller chercher des employés sur nos entreprises. Évidemment, la rareté de main-d'œuvre, le coût de roulement des employés, puis comment embaucher des travailleurs étrangers temporaires, c'est des services conseils qui peuvent être livrés par des spécialistes en ressources humaines. Fait que ça répond du volet gestion, fait que c'est aussi admissible. Ben, comment ça fonctionne pour faire une demande? Ben, vous devez vous inscrire au programme Service Conseil. Ensuite de ça, ben, évidemment, c'est en communiquant avec moi que vous allez avoir cette information-là, que je vais vous donner le formulaire. Par la suite, ben, je vais vous fournir une liste de dispensateurs qui sont personnalisés selon vos besoins. On fait un petit diagnostic des besoins en service conseil, petite rencontre exploratoire sur vos besoins. Ça dure peut-être une demi-heure, 45 minutes, 1 heure pour certains. Là. Après ça, ben, je vous envoie les documents mentionnés plus tôt. Fait que, après ça, ben, vous avez comme mission de communiquer avec les conseillers qui livrent le service conseil. Fait que vous allez devoir faire des appels, choisir celui que, d'après vous, fit le mieux avec votre besoin. Fait que vous allez prendre rendez-vous avec vos conseillers. Vous allez conclure, vous allez signer un contrat de service avec celui-ci. Par la suite, moi, je vais vous envoyer une confirmation d'aide financière qui va dire, bien, pour tel service, bien, chez nous, on réserve tel montant. Après ça, le service conseil peut être livré sans aucun souci en lien avec la subvention des réseaux agri-conseils. Puis, pour la réclamation de l'aide, c'est pris en charge par le conseiller. Là. Fait que nous, on verse notre subvention au conseiller, puis on reçoit la même facture que vous recevez avec la mention de la subvention, la déduction de ce montant-là sur votre facture. Fait que, somme toute, le sérieux, c'est un programme très, très simple au niveau du programme Service Conseil. Là. Des fois, j'ose dire que c'est le programme le plus simple du MAPAC, là, mais je ne peut-être pas des amis avec mes collègues du MAPAC, mais c'est vrai que c'est facile à naviguer dans ce programme-là. Là. Fait qu'on a un site web, c'est facile à aller visiter, www.agriconseil.qc.ca. Fait que là, vous allez retrouver mes coordonnées, un petit peu plus d'informations aussi sur notre offre de subvention 2020-2021. Celle de la prochaine année va sortir dans les prochaines semaines. Fait que mes coordonnées sont là. Ben, somme toute, j'aurais fait le tour de ma présentation. Merci d'être présent. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont connectés aujourd'hui. Merci d'être là. On a un site Facebook aussi. Fait que, par téléphone, par courriel, tout est bon. Numéro sans frais aussi. J'ai fait le tour, Virginie. Si jamais il y a des questions, je suis preneur. Oui, merci Sylvain. C'est bien gentil. C'était un très bon résumé là, des services conseils. Moi, je n'ai pas vu rentrer de questions dans le clavardage pour le moment, mais s'il y en a qui rentrent là, dans les prochaines minutes, je pourrais t'interpeller peut-être suite à notre prochaine conférence, si ça te convient. Ça me convient amplement. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Régent Lacroix, qui est vice-président du service de comptabilité et de fiscalité de Capitale-Nationale Côte-Nord. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Ça va? Oui, très bien. Oui. Excellent. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire une brève présentation des services de comptabilité et de fiscalité qui sont rattachés à la Fédération régionale de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord. Comme vous le voyez sur la première diapositive, on parle du service de comptabilité et fiscalité de la Fédération Capitale-Nationale Côte-Nord et on parle également du SCFA Capitale-Nationale Côte-Nord incorporé. Sans vouloir aller trop dans les détails, je vais quand même vous expliquer le pourquoi des deux entités. C'est que il y a quelques années, en fait, à partir de l'année 2012, il y a eu unification de la profession comptable au Québec. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il y avait des CA, des CGA, des CMA principalement. Et tout ce beau monde-là s'est retrouvé dans un seul et même ordre professionnel, qui est l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Et ça nous a amené à modifier un peu notre façon
de procéder pour offrir les services aux producteurs agricoles par le biais de l'UPA. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 entités de rattachées à Québec. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça également dans toutes les régions du Québec où les fédérations régionales offrent des services de comptabilité et de fiscalité aux producteurs. Alors, j'y reviendrai un peu lorsque je vais parler des différents services qu'on vous offre et voir un peu qui offre quoi avec ces 2 entités. J'aimerais ensuite vous présenter les membres de notre équipe au niveau de la capitale nationale Côte-Nord. Alors, du côté gauche, vous voyez qu'il y a des noms avec des gens qui ont un titre de CPA ou de CGA ou de CA. Alors, l'équipe de direction chez nous se compose de 2 personnes. Il y a Mme Natacha Loupret, qui est la directrice principale du service et qui est la présidente du cabinet comptable SCFA. Moi, Régent Lacroix, je suis directeur adjoint et vice-président du cabinet comptable et ça a fait, au mois d'octobre dernier, ça fait 30 ans là, que j'œuvre au niveau des services aux producteurs par le biais de l'UPA. Nous avons également M. Martin Boivin, qui a une maîtrise en fiscalité, donc qui est en mesure d'accompagner les producteurs et les productrices de notre région dans des mandats un peu plus particuliers, du genre, par exemple, j'exploite la ferme avec ma conjointe en société par action et là, nous voulons céder une partie de l'entreprise à un ou à des enfants. Alors ça, il y a des particularités fiscales à prendre en considération et une ressource comme M. Boivin est en mesure d'accompagner nos clients dans l'atteinte de ces objectifs-là, soit de transfert ou de démarrage d'entreprise ou souvent d'achat d'entreprise. On le voit quand même de plus en plus. C'est assez fréquent. Et donc, on est en mesure d'accompagner les producteurs dans cette démarche-là. Et vous avez également là, les noms des autres membres de l'équipe comptable, Mme Baudouin, Mme Blanchet, Mme Blouin, M. Bouffard, Mme Caron et Mme Garneau-Bourassa. Et on est également présentement à la recherche d'une autre personne en comptabilité. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui sont CPA et qui peut-être ont envie d'un nouveau défi, ben, vous pouvez leur dire de nous joindre. Ça nous fera plaisir de prendre en considération leur candidature, le cas échéant. Et du côté droit du tableau, ben là, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de monde. Hein? Il y a beaucoup de techniciens ou techniciennes comptables. Et on va voir pourquoi il y a autant de monde dans cette section-là et qu'est-ce que ces gens-là offrent comme service principalement aux producteurs. Et il y a 2 personnes au niveau du secrétariat du service. Il y a la secrétaire de service principale, Mme Linda Beaulieu, et Mme Marie-Claude Lelièvre, secrétaire. Alors souvent, lorsque vous appelez soit pour une première fois ou que vous n'avez pas de personne attitrée à un dossier, ben, c'est une de ces 2 personnes-là qui va prendre votre appel et qui va tenter, avec les questions qu'elle va vous poser, de déterminer quel genre de service vous souhaitez obtenir et vers qui on devrait diriger votre appel pour obtenir plus d'informations. Par la suite, on parle des différents services qu'on offre. Alors, tout d'abord, il y a le service de comptabilité et à l'intérieur de ça, il y a la préparation des états financiers. Et ça, la préparation des états financiers, c'est un acte qui est réservé au Québec aux comptables professionnels agréés. Donc, pour pouvoir émettre un rapport, que ce soit un avis au lecteur, un rapport de mission d'examen ou plus exceptionnellement un rapport d'audit, c'est très rare qu'on le voit en agriculture, mais ça peut se produire, bien, il faut que ce soit une personne qui détient un titre de CPA et un cabinet comptable reconnu par l'Ordre des comptables professionnels agréés. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, donc vers 2014, pardon, que ce cabinet comptable-là a été créé et au niveau de l'actionnariat, ben, c'est la Fédération régionale qui est actionnaire avec les 2 membres de la direction, soit moi et Mme Loupret. La préparation des états financiers, c'est quand même stratégique. On a entendu à date là, plusieurs intervenants nous parler des programmes d'aide, l'établissement, tout ça. Oui, ça, c'est super important.
Moi, ce qui me désole un petit peu de voir, c'est souvent que les gens considèrent la préparation des états financiers comme un mal nécessaire parce que il faut le faire une fois par année, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut produire nos déclarations d'impôts également. Et c'est très important, je pense, de prendre connaissance de vos états financiers puis de poser des questions à vos comptables. Moi, ça fait 3-4 ans que j'offre une formation sur comment lire les états financiers, comment aller chercher de l'information à l'intérieur de ça. Et je me rends compte que c'est souvent un peu galvaudé où les gens, on ne veut pas avec ce cours-là, faire de vous des comptables en bonne et due forme. Mais on veut être en mesure de faire en sorte que vos états financiers vous parlent et vous aident dans vos projets futurs et dans l'idée d'essayer d'améliorer votre sort par rapport à quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et après ça, peut-être consulter des agroéconomistes pour vous aider à trouver des solutions à des problèmes un peu plus pointus. Donc, la préparation des états financiers, malgré que c'est un mal nécessaire, pour moi, c'est fondamental. C'est la base. C'est comme une fondation de maison. Vous voulez bâtir une entreprise, il faut qu'il y ait un bon solage pour la soutenir et qu'elle progresse. Avant d'arriver à la préparation des états financiers, il y a aussi, bien sûr, la tenue de livre. Donc, il y a des entreprises agricoles qui ne veulent pas, qui n'ont pas le temps de faire leur tenue de livre à la ferme. Alors, il y a des techniciennes comptables, dans celles que je vous ai présentées au préalable, qui s'occupent d'offrir ce service-là aux producteurs, moyennant des frais, bien sûr. Et on utilise principalement 2 logiciels pour faire ce travail-là, soit SIGA Finance, qui est maintenant Evo, et également, il y a plusieurs entreprises agricoles qui utilisent le logiciel Acomba. Alors, on a des techniciens et des techniciennes comptables qui sont formés, qui connaissent ces outils-là et qui peuvent donc faire la tenue de livre des producteurs tout au cours de l'année ou intervenir en fin d'année, juste avant la fin d'année, pour ajuster les soldes de différents comptes avant que le comptable prenne charge du dossier et s'engage à préparer les états financiers et les déclarations d'impôts. On a également un service de paye. Alors ça, c'est un service qui a évolué beaucoup au cours des dernières années, principalement dû au fait qu'on a beaucoup de clients qui embauchent maintenant des travailleurs étrangers temporaires. Et ça, il y a des particularités quand on embauche ce type de travailleurs-là, et ça a un impact au niveau du calcul des payes. Donc, on a des gens qui sont formés à l'interne pour offrir ce service-là tout au long de l'année, de préparation de paye, ça peut être le virement bancaire dans les comptes des employés, et à la fin de l'année, on produit les T4, relevé 1 et également les rapports de la CNE-SST. On parle également de la mise en place de systèmes comptables. Alors encore là, moi, souvent, ce que je constate, c'est que les entreprises en démarrage pour économiser des frais vont dire « Ah, ben moi, je vais commencer avec peut-être un fichier Excel. » On voit ça souvent. Moi, je pense que c'est important d'investir dans un bon outil comptable qui va vous permettre d'aller chercher de l'information pertinente pour faire évoluer votre entreprise. Donc, il y a des techniciens et techniciennes également chez nous qui sont en mesure de vous accompagner dans l'implantation d'un système comptable à la ferme. Et bien sûr, il y a tout le volet de la fiscalité agricole et forestière. Alors, bien sûr, on prépare des états financiers, mais le corollaire après ça, c'est de préparer les déclarations d'impôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les compagnies. On accompagne également nos clients dans les transferts de ferme. Je vous l'ai un peu mentionné tout à l'heure lorsque j'ai fait la présentation de M. Boivin. Et tout ce qui touche la formation de société, compagnie, achat-vente d'entreprise, planification à la retraite et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au décès. Alors, nos gens sont également bien formés pour répondre à toutes ces questions-là. Il y a également beaucoup de choses qui se passent au niveau des taxes à la consommation. Qu'est-ce que je peux réclamer en TPS, TVQ sur les dépenses que je fais au niveau de l'exploitation de mon entreprise? Est-ce que c'est tout admissible? Est-ce qu'on y va avec des pourcentages? Alors encore là, les comptables et les techniciens sont en mesure de bien vous répondre par rapport à ça. Et lorsqu'il y a des questions plus pointues, on a un expert en taxes au niveau provincial qui peut intervenir pour répondre à tous. Et dans les autres services qu'on offre, que je souhaite vous mentionner, c'est bien sûr la préparation et la transmission des données pour les programmes agri. Alors, c'est maintenant important de faire l'état financier, puis à partir de l'état financier, il y a des ajustements qui sont faits pour présenter la demande
en vertu des programmes Agri-Investissement, Agri-Québec, Agri-Québec Plus, qui sont administrés par la Financière agricole du Québec. Alors là, on est en mesure de bien vous aider à produire ces demandes-là et à aller chercher le maximum d'octroi auquel vous êtes admissible. Au cours de la dernière année, je vais terminer avec ça, puis peut-être après, s'il y a des questions, vous pourrez y répondre. Au cours de la dernière année, il y a eu la création d'une entité qu'on appelle SCF Conseil. SCF Conseil, c'est une coopérative de services qui offre des services, en fait, par le biais des cabinets comptables de l'UPA à tous les producteurs agricoles du Québec. Et il y a un site web qui a été développé par SCF Conseil sur lequel vous pourrez aller visiter, naviguer et voir tout l'ensemble des services qui sont offerts, que je viens de vous faire la présentation, mais aussi les autres régions qui offrent des services avec les personnes responsables dans chaque région. Alors, c'est important de bien consulter ces choses-là. Et dans la première diapositive que je vous ai présentée, vous avez vu que nos coordonnées, adresse courriel, numéro de téléphone, alors soyez pas gênés de prendre le téléphone et de nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, ça ferait le tour, Virginie, de ma présentation. Merci beaucoup, Régent. C'était très instructif. Quelqu'un demande s'il existe un tableau des coûts reliés pour chaque offre de service. Donc, quelle est un peu là, votre grille de coûts? Oui, il y en a une grille qui est approuvée par le conseil d'administration de la Fédération régionale. Elle n'est pas diffusée de façon publique, mais s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus à ce sujet-là, je l'invite à communiquer soit avec Mme Loupret ou avec moi, et ça me fera plaisir de vous donner plus d'informations en vous posant un peu de questions sur où vous en êtes rendu dans votre stade d'avancement de projet ou d'établissement. On pourrait à ce moment-là plus vous donner de l'information, disons, plus personnalisée, disons. Excellent, merci. Puis Pascal Cyr du MAPAC là, précise aussi qu'en lien avec l'achat, la mise en place d'un système de comptabilité, il peut y avoir de l'aide financière du réseau Agri-Conseil. Donc, vous avez dit que c'était bien important. Puis en plus, c'est possible d'aller chercher une subvention à ce niveau-là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Régent, pour votre présentation. Un plaisir. Donc, maintenant, ça va être notre dernière conférence. Je vais laisser la parole à Fon Intavon, qui est conseiller en emploi et en ressources humaines au Centre d'emploi agricole de Capitale-Nationale Côte-Nord. Alors, bonjour tout le monde. Je suis le dernier à passer, donc j'ai beaucoup de pression parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations pour vous. Alors, je vais essayer de rendre ça intéressant. Si vous nous permettez, je n'utiliserai pas mon accent asiatique et je vais utiliser mon accent plus québécois. Ça va vous tenir réveillé. Alors, voilà. Donc, je m'appelle Fon Intavon. Je suis conseiller en emploi et en ressources humaines pour le Centre agricole de la Capitale-Nationale Côte-Nord de l'UPA. Donc, voilà, je vais vous présenter les services du centre d'emploi. Principalement, aujourd'hui, là, on va parler, bien sûr, beaucoup plus des travailleurs étrangers. Mais par contre, je tiens quand même à vous rappeler que le centre d'emploi agricole de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord fait partie de 12 centres d'emploi répartis à travers le Québec. Donc, depuis 30 ans, là, le centre d'emploi agricole, on détient une expertise là, en matière de recrutement, de sélection et de placement de main-d'œuvre. On parle de main-d'œuvre locale aussi, surtout. Alors, les centres d'emploi ont une connaissance, bien sûr, approfondie des milieux agricoles et des besoins spécifiques des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des ressources humaines. Alors, chaque centre d'emploi agricole offre des services aux employeurs qui ont des emplois comblés et qui désirent d'obtenir des réponses à toutes questions concernant la gestion des ressources humaines. Alors, bien sûr, aux candidats qui sont intéressés par un emploi en production agricole. Bien sûr, en dernier lieu, c'est qu'est-ce qu'on va parler par la suite. L'UPA, la Capitale-Nationale, s'occupe des demandes des travailleurs étrangers temporaires en agriculture. Alors, pour vous parler un peu des travailleurs étrangers au Québec, pour vous donner une idée d'ensemble, en 2019, là, il y a plus de 15 000 travailleurs étrangers, donc qui proviennent du Mexique et du Guatemala. Il y a plus de 15 000 là, pour 1200 employeurs. Donc, ça vous donne une idée là, au niveau de la répartition. C'est environ la moitié-moitié. Donc, moitié mexicain et guatémaltèque. En agriculture, dans la région de Capitale-Nationale Côte-Nord, en 2020,
on peut compter environ 1200 travailleurs pour 100 employeurs, principalement composés beaucoup plus de Mexicains et environ 200 Guatémaltèques. Ces statistiques-là, en fait, ne tiennent pas compte là, des autres employeurs qui font affaire aussi avec d'autres organisations pour des demandes de travail étranger. Ça, c'est les statistiques vraiment de l'UPA. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir au niveau des travailleurs étrangers? Le gouvernement fédéral va prioriser certains emplois. Donc, des emplois c'est-à-dire qui vont pouvoir accueillir les travailleurs étrangers à rentrer, travailler plus rapidement. Donc, pour vous donner une idée, ce qu'on appelle le code CNP, c'est la classification nationale des professions. Comme vous pouvez voir, présentement, date d'aujourd'hui, le secteur agricole est privilégié. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de faire venir quelqu'un qui correspond au secteur de ces secteurs-là que quelqu'un, par exemple, qui provient, je ne sais pas, en informatique, mettons. Alors, bien sûr, il y a des attentes du gouvernement. Donc, le programme des travailleurs étrangers, c'est un programme qui est chapeauté par le gouvernement fédéral, mais Québec aussi a son mot à dire, mais c'est vraiment le fédéral qu'on peut dire qui est assis sous le siège du conducteur. Alors, bien sûr, les attentes du gouvernement, le gouvernement s'attend que les entreprises, c'est-à-dire, ils veulent aider les entreprises à se développer dans la mesure où les Canadiens, bien sûr, sont rassurés sur la question des travailleurs étrangers, que ce n'est pas des voleurs de job, c'est pas des gens c'est pas des travailleurs à rabais, ce qu'on dit des cheap labor. Alors, les travailleurs étrangers ne se font pas exploiter, il n'y a pas d'abus, il y a un traitement équitable comme les Canadiens, ils sont régis sur les normes du travail, les mêmes conditions, etc. C'est ça qui est intéressant peut-être pour vous. Il existe 2 programmes spécifiques par rapport aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a le premier programme, ce qu'on appelle le programme PTAS. Donc, c'est le programme des travailleurs agricoles saisonniers, composé principalement de Mexicains et bien sûr des pays des Antilles, mais je vous dirais principalement avec le Mexique. Pourquoi peut-être vous allez dire le Mexique, le Guatemala? Parce que le gouvernement a une entente au niveau politique avec ces pays-là, donc pour faciliter l'arrivée des travailleurs étrangers, la demande du permis de travail, du visa, etc. Alors, pour le programme du volet PTAS, donc, c'est une durée de 8 mois, c'est-à-dire que tous les travailleurs, par exemple, mexicains, doivent avoir quitté avant le 15 décembre. Toujours dans le même programme, ces travailleurs-là peuvent changer d'entreprise au cours de la saison. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un contrat chez vous de 8 mois, il n'y a plus de travail les 2 derniers mois, c'est possible de demander un transfert pour, bien sûr, une ferme qui en aurait besoin. Donc, tout ça, ça serait sur les frais là, de l'autre ferme. Les travailleurs doivent débourser jusqu'à 50% de leur billet d'avion, donc dans le programme PTAS. Au niveau du logement, bien sûr, pour les travailleurs étrangers, le logement doit être fourni gratuitement aux travailleurs. Donc, pour le programme PTAS. On va en parler un petit peu plus loin. Là. Il y a des exigences au niveau du gouvernement, donc il faut que le logement soit inspecté. Dans le deuxième volet, donc ce volet-là, on appelle le volet agricole, c'est composé des gens qui proviennent du Guatemala, l'Honduras et du Salvador. Je vous dirais présentement, c'est beaucoup plus le Guatemala, parce qu'avec le contexte de la pandémie, à l'Honduras et au Salvador, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors, l'avantage de ce programme-là, c'est que les gens peuvent venir travailler pendant 24 mois. Donc, et c'est renouvelable, le contrat. Par contre, les travailleurs ne peuvent pas être transférés d'une entreprise. Ils ont un permis de travail fermé. Ça veut dire qu'ils doivent travailler pour cette entreprise-là. Les billets d'avion sont en charge de 100% de l'employeur. Par contre, vous allez pouvoir déduire au niveau de leur salaire 30 $ par semaine pour le logement. Alors, ça vous donne une idée rapidement du survol des 2 programmes agricoles. Alors, les demandes à faire pour avoir des travailleurs étrangers, donc, en fait, c'est nous qui s'occupent de tout ça. C'est comme un projet un peu clé en main, si on peut dire. Nous, on monte les demandes. Okay? Donc, on entend parler souvent, c'est les demandes, c'est des formulaires de EIMT, donc c'est l'étude d'impact sur le marché du travail, qui est du provincial et du fédéral. Donc, c'est un document que nous, on remplit.
Et au besoin, ça se peut qu'ils peuvent demander aussi ce qu'on appelle le CAC, le Certificat d'exception du Québec. Mais ça, on ne rentrera pas dans les détails techniques. Donc, c'est vraiment deux principaux documents très longs à remplir et complexes. Et dans un deuxième temps, par la suite, après avoir rempli les documents, ben, il y a un permis de travail là, du fédéral qui doit être demandé. C'est notre organisme partenaire, l'organisme de liaison de recrutement international FERM, qui fait ce travail-là. Donc, aussitôt nous, on reçoit la demande qui est acceptée, on transfère le dossier à l'organisme qui vont faire la demande de permis de travail. En fait, l'UPA, on est spécialisé au Québec pour les EIMT, les demandes de IMT, donc l'étude d'impact du marché du travail. Il y a plus de 80 des demandes passent par l'UPA. 20 des autres, souvent, ils peuvent le faire par eux-mêmes, mais c'est un peu plus compliqué. Ça prend des avocats, ça coûte plus cher, ou ils peuvent faire affaire avec d'autres organismes aussi qui le font. Le taux de succès, en fait, nous, au niveau des demandes, c'est 99,9 des demandes qui sont acceptées. Oups. OK. En fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, le centre d'emploi collabore en collaboration avec l'organisme de liaison. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Nous, dans le fond, on s'occupe de monter le dossier de A à Z, préparer les documents, faire l'affichage d'emploi, analyser le poste. On remplit des demandes d'autorisation. Donc, bien sûr qu'on est là pour répondre aux nombreuses questions au niveau de la conformité qui est exigée par Service Canada. Par la suite, après avoir rempli la demande, en fait, quand la demande est acceptée, donc, on transfère le dossier à l'organisme FERM, l'organisme de recrutement international, qui, eux, par la suite, vont être autorisés à recruter des travailleurs au Mexique et au Guatemala. Bien sûr, ils vont faire aussi la demande du visa et du permis de travail. L'organisme FERM, bien sûr, est là aussi pour vous aider, en fait, à organiser le transport aérien. Et aussi, ils ont leur propre inspecteur pour venir inspecter votre logement. Alors, maintenant, la question, on est rendu, est-ce que je suis rendu à être embauché? Est-ce que je suis rendu là? Est-ce que je vais embaucher un travailleur étranger? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de vous embarquer dans ce projet-là? Il y a 4 choses importantes à savoir. C'est sûr que c'est des bons travailleurs, mais pas nécessairement d'expérience dans notre genre de ferme. Il faut absolument les former. En fait, ils n'ont pas la technologie peut-être ici, voilà. Aussi, il y a des enjeux de communication qu'il faut tenir compte. Bien sûr, la plupart, ils parlent espagnol, donc si vous, c'est pas une nécessité que vous parlez espagnol, mais par contre, il y a toujours des moyens avec des traductions sur le téléphone, donc qui est très simple d'utilisation. C'est sûr que certains ne savent pas lire ni écrire. C'est pas facile de fois de se faire comprendre. Il ne faut pas se le cacher. Alors, c'est comme vous montez un travail à quelqu'un qui ne comprend pas le français. Mais par contre, on a des très belles expériences des gens qui nous témoignent à tous les jours là, que dans le fond, ils n'ont pas de gros problèmes avec ça vraiment. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de vous embarquer aussi, c'est que vous adoptez un étranger. C'est sûr, vous devez assurer un rôle d'accompagnement. Bien sûr, vous devez leur fournir un logement conforme et inspecté annuellement. L'employeur doit voir ce qu'il puisse aller à l'épicerie, à la banque, voir le médecin, un peu de divertissement, afin qu'ils ne prennent pas le mal du pays. Et bien sûr, l'accès Internet. Donc, c'est comme un peu vous devez un peu vous en occuper en quelque sorte, bien sûr, pour pas que ces gens-là s'ennuient un peu. Alors, bien sûr qu'on parle aussi des accompagnements lors de visites chez le médecin. Alors, vous avez aussi la responsabilité d'obtenir leur numéro d'assurance sociale, la carte soleil. Ça, il n'y a rien de compliqué. En fait, quand ils débarquent ici, en fait, ça se fait en ligne. Présentement, ça se fait très bien. Sur la journée qui débarquent ici pour venir travailler. Alors, bien sûr, ça prend une patience. On dit ça prend environ 1 an d'adaptation. Donc, après cette période-là, généralement, les employeurs ont d'excellents commentaires. Alors, bien sûr, vous pouvez demander aussi des travailleurs étrangers qui détiennent un permis de travail, pas un permis de travail, sinon un permis de conduire. Donc, des permis de conduire, quand ils ont leur permis de conduire dans leur pays, ils peuvent conduire ici au Québec pendant 6 mois. Donc, sans nécessairement faire une demande d'approbation de la SAQ. Alors, sinon, il y a toujours possibilité de faire une demande en ligne, donc pour qu'ils puissent avoir des permis après les 6 mois. Paul, je voulais simplement te mentionner qu'il te reste là 3-4 minutes environ. OK, parfait. Donc, voilà, au niveau de la responsabilité supplémentaire de l'employeur, bien sûr que vous avez une responsabilité de veiller au niveau des payes, donc les sources des retenues. Donc, ça se pourrait qu'ils puissent faire l'inspection, le gouvernement ou la CNNST.
Vous devez toujours conserver vos dossiers. Et les conditions à satisfaire au programme. Donc, vous devez obligatoirement offrir des postes, bien sûr, au niveau local. C'est-à-dire que c'est nous vraiment qui va afficher le poste pour démontrer une preuve de recrutement. On fait des efforts pour recruter ici des Canadiens, des résidents permanents. Donc, définir les tâches. Donc, on est là pour vous aider. Définir le salaire des conditions de travail. Bien ça, c'est des salaires qui sont régis par les normes du travail. Puis, donner tous les lieux de travail où les travailleurs étrangers vont travailler. Voilà. Donc, je vais passer rapidement. Au niveau logement, on en a parlé tantôt, c'est fournir un logement qui est convenable. Les employeurs doivent fournir une preuve que le logement a été inspecté. Donc, il faut toujours avoir le rapport d'inspection fait avant qu'on dépose la demande. Donc, voilà. Je vais sauter un petit peu des petits points. Là. Au niveau du conditions de travail, voilà, donc le salaire est régi par les normes du travail. Il s'applique. Il y a quelque chose peut-être d'intéressant, c'est-à-dire au niveau des normes du travail, il y a une exclusion agricole que le temps supplémentaire n'existe pas, ce n'est pas applicable. Bien sûr, il y a un droit à leur pause, leur repas, un peu comme les normes du travail de tout le monde. C'est peut-être ça qui vous intéresse là, pour terminer. Là. Finalement, vous allez vous dire combien ça coûte faire venir un travailleur étranger. Pour que ça vous donne une idée, là, pour monter le dossier, en fait, de A à Z, c'est 475 $. Si vous êtes un nouveau producteur, on rajoute 210 $. Vous devez calculer 205 $ par travailleur étranger au ministère de l'Immigration et prévoir 150 $ pour l'inspection du logement et 50 $ annuellement pour être membre de l'Organisation de recrutement international et bien sûr, prévoir le coût, dépendant du programme que vous choisissez, du billet d'avion. Alors voilà, donc en terminant, en résumé, il faut prévoir environ de 5 à 6 mois pour lorsqu'on dépose une demande, on a une réponse dans un délai de 5 et 6 mois. Donc, il faut toujours prévoir d'avance, surtout aussi avec la quarantaine actuellement. Alors, pourquoi embaucher les travailleurs étrangers? Bien sûr, on pourrait en parler longuement. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ces gens-là sont fiables, sont travaillants, sont physiquement en forme. Puis pour terminer, j'ai un témoignage des producteurs cette semaine qui me disait ben écoute, Pedro, quand je demande qu'il se lève à 5 heures du matin, puis qui commence à travailler, il est là à 5 heures moins quart et non 5 heures et quart. C'est une partie d'entre eux qui a sauvé ma ferme. Ils sont fiables, ils sont là, on dort tranquille. Alors, c'est tout un peu ces avantages-là qu'on peut avoir des travailleurs étrangers. Alors, voilà, ça termine un peu ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais vous laisser dans le chat là, mes coordonnées pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup, Fawn. Écoute, je n'ai pas vu de questions entrées pour le moment. Je sais que c'est toujours un peu cruel de demander à des conférenciers de présenter l'ensemble de leurs services en 15 ou maximum 20 minutes, mais je pense que tout le monde a très bien fait ça aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est j'espère que les participants, vous avez pu apprendre quelque chose qui vont vous aider à concrétiser ou poursuivre vos projets. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu qu'il y avait énormément de liens finalement entre les organisations de la capitale nationale Côte-Nord. Les conférenciers référaient à l'un et à l'autre. Donc, il y a un beau travail d'équipe pour vous aider à cheminer dans vos projets. Alors, je remercie bien sûr l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord d'avoir organisé cet événement-là, aux conférenciers d'avoir été présents, puis à tous les participants. On était un beau groupe. Alors, un gros merci tout le monde. Il y avait, oui, c'est vrai, une question là, qui s'adressait à Pascal, à savoir si le programme de prime de 100 $ par semaine là, pour le salaire de ceux qui vont travailler sur les fermes, si ça allait être reconduit pour l'été prochain. Pascal, tu pourras compléter. Moi, de ce que j'en sais, c'est qu'on n'a toujours pas eu d'annonce en ce sens, donc peut-être que ça viendra éventuellement. En effet, moi, je sais que la direction qui travaille au central sont sur ce sujet-là, mais peut-être que, en fait, je pensais que plus Fawn aurait eu un Q sur ça. Mais pour le moment, là, ça n'a été en effet pas annoncé là, pour le moment. Effectivement, il n'y a rien d'annoncé à ce niveau-là, puis les producteurs demandent beaucoup. Peut-être que ça va revenir sur une autre forme, mais on attend des réponses prochainement. On n'a rien de ce niveau-là encore. Excellent. Mais je sais par contre, pour avoir fouillé dernièrement là, sur le portail du Québec, le portail Québec, dans le fond, au niveau, si vous cherchez programme, aide financière, main-d'œuvre,
Il y a des programmes là, par Emploi Québec qui sont offerts puis qui sont toute entreprise azimut. Ce n'est pas juste pour le secteur agricole. Donc, peut-être qu'il y a un filon à aller voir là. Je ne sais pas si Faune est au courant de ces programmes-là, mais j'ai vu dernièrement là, des maraîchers qui ont d'ailleurs utilisé ces programmes-là et les programmes de stage agri-carrière aussi qui sont aussi utilisés là, pour avoir une aide au niveau de la main-d'œuvre. Donc, je pense que ça vient confirmer là, ce qu'on a vu dans la dernière heure et demie, c'est qu'il existe plusieurs programmes, plusieurs services. Il s'agit là, de bien d'initier tout ça. Puis vous avez des conseillers qui vous ont laissé d'ailleurs leurs coordonnées dans le clavardage, puis que ça se trouve facilement aussi là, en googlant. Donc, merci tout le monde et une très belle fin de journée.